Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Le Seigneur est bon, le Seigneur est miséricordieux. Je viens vous rappeler que désormais, sur notre page Chapelle de la Grâce, sur Facebook, nous aurons nos cultes en live Facebook sur notre page Chapelle de la Grâce. Connectez-vous, invitez un frère pour des moments d'enseignement, d'édification et les prières prophétiques de délivrance. Ce qui est capital pendant ces moments, c'est que nous prions et nous prophétisons sur le peuple de Dieu et la gloire de Dieu descend. Il y a des témoignages, des délivrances. Les gens nous appellent depuis l'Italie, la France, les États-Unis, le Canada, la Belgique pour nous donner les témoignages de leur délivrance pendant que nous prions en live. Pendant ces moments, le Seigneur te parlera. Alors rendez-vous tous les jours sur la page Chapelle de la Grâce. Le Seigneur te fera du bien. Que Dieu te bénisse. Qu'il t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, bonsoir peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Je suis le révérend Plozan, pasteur principal des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et dans le monde. Bienvenue à notre culte de prière de ce jour, un culte pendant lequel le Seigneur bénira une personne, libérera une personne, agira dans la vie d'une personne. J'ai la ferme conviction que ce jour encore, après tous les multiples témoignages que nous recevons ici, des guérisons instantanées, des libérations miraculeuses, je crois que par sa grâce, c'est le tour d'une personne ce jour. Il y a un poison qui sera attaqué ce jour, ce n'est pas le poison que tu as avalé, mais c'est le poison qu'on a jeté sur le chemin. Il y a plusieurs personnes qui ont traversé le poison et le pied a gonflé et les reins ont eu des problèmes et le foie a eu des problèmes parce que les marabouts ont la capacité de donner des choses aux gens, à les jeter dans les carrefours, à les jeter à l'entrée des bureaux et les personnes traversent cela et ça leur cause du tort. Alors ce soir, avant d'entrer dans ces messages de puissance et de libération, nous adorons le Seigneur et nous revenons après pour la suite. Que Dieu nous bénisse.
ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, Je donne gloire, 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 gloire à l'agneau. je donne gloire, 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 gloire à l'agneau. Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom. Elohim, c'est toujours toi, Le Dieu admirable, tu es El Shaddai, Adonai est ton nom. Elohim, Elohim, c'est toujours toi, le Dieu admirable. Jéhovah Jireh, Tu Jéhovah es, Salomé, tu es, Jéhovah Rapha, tu es tout puissant, tu es, Jéhovah Jireh, tu Jéhovah es, Salomé, tu Jéhovah es, Rapha, tu es tout puissant, tu qui donc pourrait, par hasard, se comparer à toi, qui donc pourrait, par hasard, se comparer à toi, les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu, les mots me manquent pour décrire la grandeur de nous Dieu. voulons t'adorer, Tu voulons es, t'élever, tu tu es es, Yahweh, tu es tout puissant, tu es. nous voulons te louer, nous voulons t'élever, nous voulons t'adorer, tu es tout puissant, Yahweh. Nous voici à genoux devant toi, Yahweh. Nous voici à genoux devant toi. Nos mains sont levées vers ton saint trône. Nous voici à genoux devant toi. Nos mains sont levées vers ton saint trône. Nous voici à genoux devant toi. Chantons Yahweh, Yahweh. Nous voici à genoux devant toi. Chantons Yahweh, Yahweh. Nous voici à genoux devant toi. Nos mains sont levées vers ton saint trône. Nous voici à genoux devant toi. Nos mains sont levées vers ton saint trône. Nous voici. Oh, chantons Yahweh, Yahweh. Nous voici à genoux devant toi. Chantons Yahweh, Yahweh. Nous voici à genoux devant toi. Nos mains sont levées vers ton saint trône. Nous voici à genoux devant toi. Nos mains sont levées vers ton saint trône. Nous voici à genoux devant toi. Yahweh, nous voici à genoux devant toi. Yahweh, nous voici à genoux devant toi. Nos mains sont levées vers ton saint trône. Nous voici à genoux devant toi. Nos mains sont levées vers ton saint trône. Nous voici à genoux devant toi.
à genoux devant toi. Yahweh, nous voici à genoux devant toi. Nos mains sont levées vers ton saint trône. Nous voici à genoux devant toi. Nos mains sont levées vers ton saint trône. Nous voici à genoux devant Nos mains toi. sont levées. Nos mains sont levées vers ton saint Nous trône. voici à genoux. Nous voici à genoux devant Nos toi. mains sont levées. Nos mains sont levées vers ton saint Nous trône. voici à genoux. Nous voici à genoux devant toi. Chantons Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nous voici à genoux devant toi. Chante Yahweh, Yahweh. nous voici. Nous voici à genoux devant toi. Nos mains, Nos mains sont levées vers ton saint trône. voici. Nous voici à genoux devant Nos toi. mains sont levées. Nos mains sont levées vers ton saint trône. Nous voici à genoux devant toi. Mais merci pour ta grâce, ta faveur, ta bonté, ta miséricorde. Nous venons apprécier ta grandeur ce soir, ce jour. Nous bénissons tes bienfaits dans nos vies. Nous reconnaissons que tu es le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute bénédiction. Dans les cieux, sur la terre, nul n'est comme toi. Tu es le Dieu de toute puissance. Tu es le Dieu de toute majesté. Nous te demandons pardon pour nos péchés, fautes et manquements. Nous prions que le sang de Jésus-Christ lave nos âmes, esprit et corps. Nous prions que ton esprit se meuve en ce soir, en ce jour, et que tous ceux qui nous écoutent d'une manière attentive, tous ceux qui sont connectés à cette parole soient libérés, soient guéris, soient restaurés. Nous bénissons ton nom pour la vie de nos frères et sœurs de par le monde qui sont connectés chaque jour à ces moments de libération, de guérison. Bénis ceux qui sont connectés sur Facebook, sur YouTube, qui nous regardent via satellite, via la télévision. Agis, libère, guéris, manifeste-toi. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons adoré, que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus, Dieu nous bénisse, que Dieu se manifeste encore dans nos vies et davantage. Voici le moment pour nous où nous allons parler en quelques minutes parce que ce jour est un jour de prière. Nous allons prier et le Seigneur agira. Nous avons plusieurs témoignages. Il nous faut juste le temps de les lire. L'apôtre Paul dit, c'est lorsque je suis faible qu'alors je confesse que je suis fort. Je sens que Dieu va fortifier une personne ce soir. Dieu va fortifier le ministère de quelqu'un ce jour. Dieu va fortifier les relations d'une personne, les finances d'une personne ce jour. Gloire à Jésus. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le Jésus est jour. À ma place, à ma place. la croix, il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante Dans son nom de Jésus, la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera. Il y en a l'allégresse quand il revient. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Je ne sais pas le jour où je ferai le roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière me vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. oh, ce sera La gloire pour moi.
Ce sera la gloire. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Je sais quels seront les chants des bienheureux, les accents, les accords, les hymnes angéliques. Mais je sais que joignant ma voix au ce cantique, bientôt j'adorerai comme bientôt. Bientôt j'adorerai. Oh, mais je sais que joignant ma voix au ce cantique, bientôt j'adorerai comme 3. Je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon âme y sera reconnue. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. 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 Oh, un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. S'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Alléluia. Gloire à Jésus, Dieu nous bénisse, Dieu nous fait du bien, le Seigneur nous accompagne. Nous sommes dans la guérison, l'école de la guérison, et il y a plusieurs personnes qui sont soumises à du poison. Et hier, nous avons expliqué à l'église qu'il y a un instrument que le diable, que Dieu utilise pour bénir. C'est le même instrument que le diable peut utiliser pour maudire, c'est la langue. La langue est un petit membre, Jacques chapitre 3, qui se vante de grandes choses. Par la langue, on peut détruire, par la langue, on peut bâtir. Il y a plusieurs personnes qui ont reçu dans leur vie des poisons à cause de la langue. Nous avons dit à l'église, aux enfants de Dieu, que plusieurs personnes se retrouvent en train de voir leur vie paralysée, neutralisée. Pas parce qu'ils ne prient pas eux, mais parce que leur maman ne prie pas pour eux. Nous avons expliqué qu'une personne qui a un orphelin est exposé. C'est pour ça que Dieu est obligé de dire qu'il est le père des orphelins. Un orphelin est exposé. J'imagine si Marie mourait d'accouchement difficile. Qu'est-ce que Jésus allait devenir quand Hérode allait vouloir le tuer? C'est Marie qui l'a pris, qui est partie avec lui en Égypte. Quand dans Apocalypse chapitre 12, le dragon poursuit la femme, c'est parce qu'il a vu entre les mains de la femme l'enfant. Donc c'est l'enfant que le dragon voulait. Mais qui a préservé l'enfant, c'est la femme qui a pu s'échapper, qui a pu quitter de là où elle était pour se tourner, pour prendre la route du désert. Un enfant, une personne qui n'a pas de mère, qui prie pour lui, est orphelin. Nous avons dit qu'il y a une première catégorie d'orphelins, ceux qui ont perdu leurs parents. Tu as perdu ta mère ou tu as perdu ton père, tu es orphelin. Et qui va prier pour toi dans ces conditions? Il y a d'autres personnes, ton père vit, ta mère vit, mais elle ne prie pas pour toi, il ne prie pas pour toi. Spirituellement, tu es orphelin. Il y a des dimensions dans la vie spirituelle où celui qui te combat est supérieur à toi. C'est un oncle, c'est une tante. Il faut que ton parent te protège par tes prières. Lorsque je dis ton père te protège, il ne te protège pas en réalité, mais Dieu passe par ses prières pour te protéger. Je vais dire à une maman encore ce jour, c'est un rappel de ce qui a été dit hier. Priez pour vos enfants. Le diable a réussi une chose sur cette terre, c'est de faire croire aux gens que la prière n'a pas de sens, que la prière ne sert à rien. On prie pour remplir les formalités. Une maman prie pour son enfant avec le cœur, le Seigneur écoute, le Seigneur exauce. Qu'est-ce que le diable fait? Au lieu que vous priez pour vos enfants, vous utilisez vos langues
pour les maudire. Et toute personne qui déclare des paroles négatives contre son enfant dépose un poison dans la vie de son enfant. Psaume chapitre 140. Je vais lire. On va dans le livre de Job chapitre 20. Moi, je lis le psaume chapitre 140. Je crois que c'est le verset 4 dans votre version. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Les méchants aiguisent leur langue. Nous avons expliqué ici, hier, que Dieu appelle Jérémie et il dit à Jérémie, je t'ai choisi, je t'ai établi sur des nations pour que tu fasses un travail. Et l'arme que Dieu donne à Jérémie, ce n'est pas une hache, ce n'est pas une Kalachnikov, ce n'est pas un char de guerre, mais l'arme que Dieu donne à Jérémie, c'est sa langue. Et la chose que lorsque Dieu appelle Jérémie dans Jérémie chapitre 1, que Jérémie dit à Dieu, il dit, je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. Une personne qui ne sait pas parler va échouer dans sa vie. Une maman qui ne sait pas parler verra ses enfants échouer devant elle. Il y a une première catégorie de mamans qui ne savent pas parler. Elles parlent mal. C'est elles qui insultent, c'est elles qui maudissent, c'est elles qui intriguent leurs enfants. Il y a une deuxième catégorie de mamans qui ne savent pas parler. Ça veut simplement dire qu'elles ne savent pas prier. Donc il y a une première catégorie, au lieu de bien parler, elles parlent mal. Et vous avez dit le mal, quand tu parles mal, quand tu mal parles, mal est la racine de malédiction. Donc quand tu parles mal à ton enfant, le mal tu imposes à cet enfant des malédictions. Lorsque tu parles mal à ton enfant, mal est la racine de maladie. Tu pousses ton enfant demain à avoir des maladies incurables. Mal est la racine de malheur. Lorsque tu parles mal, tu es en train d'imposer à l'enfant des malheurs. Des familles dans lesquelles les gens se plaisent à parler mal aux enfants des autres. Où est ta mère pour dire non? Où est ton père pour dire parler de tous les enfants sauf de mon enfant? Si mon enfant a tort, renverser la faute sur moi. Aujourd'hui, ce sont les parents qui exposent leurs enfants, qui livrent leurs enfants en sorcellerie. La sorcellerie n'est pas la pratique qui se fait à 3 heures du matin autour du feu dans le règne spirituel. La sorcellerie commence dans les réunions de famille. On convoque une réunion de famille parce que l'enfant qui fait 3e est rentré à 18 heures. Et c'est les oncles et les tantes qui viennent parler sur un petit enfant de 15 ans pour la livrer, pour la liquider. Et la mère là, c'est elle qui appuie. Couper ses cheveux, couper ses cheveux. Vous êtes en train de faire quoi là? Tu ne sais pas que la première arme que Dieu te donne en tant que parent pour corriger ton enfant, c'est la prière, c'est l'enseignement. Proverbe dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre pendant qu'il est petit. Quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Avant d'appeler tes frères, tes cousins, tes nièces, tes tantes pour venir parler l'histoire d'un petit enfant de 18 ans, est-ce que tu sais que parmi eux, il y a des sorciers qui vont utiliser leur langue pour trancher la vie de l'enfant là? D'où vient-il que les parents sont autant inconscients? Ils prient dans les églises, ils cherchent Dieu chaque jour, mais ils ne comprennent pas les mystères. Les cousins, les nièces, les amis, les voisins, parfois la voisine vient parler sur ton enfant, elle pousse sa tête. Je vous ai dit, ne laissez pas n'importe qui, il y a le poison dans les mains des gens. N'importe qui ne doit pas taper ton enfant. N'importe qui ne doit pas taper ton enfant. La Bible dit, n'éloigne pas la verge de l'enfant pour le corriger. Mais il y a des sorciers, ce n'est pas pour corriger, c'est pour gâter. Si quelqu'un avait mis sa bouche de sorcellerie sur ta vie, si quelqu'un avait mis sa bouche de vampirisme sur ta vie, si quelqu'un avait mis sa bouche de méchanceté sur la vie de ton enfant, je prophétise, je déclare, le venin déposé sur ta vie retourne à l'envoyeur. Amen. Le venin déposé sur ton enfant retourne à l'envoyeur. Amen. Le venin déposé sur ton mariage retourne à l'envoyeur. Amen. Le venin déposé sur ta destinée, ton étoile retourne à l'envoyeur. Amen. Donne-moi un amen bien s'il te plaît. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La langue. Ils ont sous la langue un venin d'aspic. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous les lèvres un venin d'aspic. Ils sont tranchants quand ils parlent. Je vous ai dit qu'il y a même des pasteurs méchants. Quand le pasteur là te maudit, les veines sortent sur la tête. Et ce que j'aime, je connais un pasteur, lui, il avait dit qu'il ne va jamais maudire ses enfants. Mais il maudit les enfants des autres. Tu comprends ça? On appelle ça la sagesse. Ses enfants sont têtus, ils ne vaut rien.
Ses enfants sont des voleurs du premier au dernier. Mais il ne maudit pas ses enfants. Mais il s'acharne sur les enfants des autres. Laissez que n'importe qui maudisse vos enfants. Demain, vous allez pleurer. Je vous dis, même si l'enfant a tort, là, tu devais à la personne, ça coûte combien ce qu'il a gâté? Je paye. Et toi, tu vas corriger l'enfant à la maison. Ne laisse pas un ennemi maudire ton enfant. Tu as déjà accouché. Ne laisse pas n'importe qui parler sur ton enfant. Tu vas accoucher, madame. Voilà l'enseignement que je te donne. Ton enfant, c'est ton enfant. Ton enfant t'appartient, appartient à Dieu. Même s'il a payé l'école à l'enfant, parce qu'il y a des gens, parce que c'est aussi la pauvreté, parce que quand tu es pauvre, tu laisses n'importe qui mettre la bouche sur l'enfant parce qu'il a payé l'école. À cause de la pauvreté, les enfants vont aller passer les vacances, fréquenter chez n'importe qui. Un cousin que tu ne connais même pas. Voilà l'enfant qu'on va brimer, qu'on va brutaliser, qu'on va traumatiser. C'est le moment, église, de vous réveiller et de vérifier bien. Est-ce que, monsieur, tu me regardes, même quand ta femme se fâche, ne laisse pas qu'elle parle mal sur l'enfant. Parce qu'il y a certains parents là, quand ils sont fâchés là, non, ce qui sort de la bouche là, ce qui sort de la bouche c'est tranchant. Il y a beaucoup de servants de Dieu aujourd'hui qui souffrent, qui tournent en rond parce que sa mère, parce que leur mère avait parlé. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui tournent en rond parce que leur mère avait parlé. Parce que leur mère avait parlé. Ta mère doit parler pour toi. Qui a sauvé Salomon? Lorsqu'Adonijah, lorsque les Absalom et les autres se préparaient pour prendre le règne, qui a sauvé Salomon? C'est sa mère, Bathsheba. C'est la bouche de Bathsheba qui a fait en sorte que David se réveille et appelle Nathan, appelle les autres en disant, prenez le petit, faites-le asseoir sur mon trône. Une vraie maman prend son fils, prend sa fille et la fait s'asseoir sur le trône. Elle n'a même pas dans les intrigues. Tu es une mère, c'est toi qui prends ta bouche, tu prends tes enfants, tu les mélanges et tu les pousses à faire Congo-ça sur une tente. Je vais dire à une maman ce jour, faites attention les causeries que vous avez avec vos enfants. Ne poussez pas vos enfants à blasphémer contre leurs oncles, contre leurs tantes. Ils vont attirer la malédiction sur leur vie. Le pouvoir de la langue a la capacité de détruire ta propre vie. C'est-à-dire ce que tu sors de ta bouche là, ça te détruit. Bah, tu ne sais même pas à qui tu parles. N'importe qui sur Internet, les réseaux sociaux, à cause de la politique, mettre la bouche sur n'importe qui. Ils viennent regarder les directs, mais ils sont méprisants. On n'a jamais dit que la politique est interdite. Mais la politique, là, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être bien élevé. Amen. Un enfant de Dieu mal éduqué va être frappé. Va lire ta Bible. Va lire ta Bible. Un enfant de Dieu mal éduqué sera frappé. C'est la politique des années 2026 qui me dépasse. Dès que l'opposant politique de ton leader dit quelque chose, tu viens insulter, mais à 20h, 21h30, tu viens sur le direct, tu dis tu reçois. Tu reçois quoi? Tu t'es repenti? Quand je parle de la langue, c'est ce que tu écris sur les réseaux sociaux. Ce que tu écris sur les réseaux sociaux est le fruit de ce qui sort de ta bouche. C'est pour ça que je rappelle toujours aux enfants de Dieu qui sont dans notre église, la malédiction, les politiciens que vous combattez vont mourir un jour. Vont partir un jour, mais la malédiction va rester dans vos vies. La malédiction va rester dans vos vies. Ils ont sous les lèvres un venin d'aspic. Job chapitre 20. On peut commencer, Job chapitre 20. À partir du verset 6, on va lire. Il est écrit. Il est écrit. Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait aux nues, il périra pour toujours comme son ordure, et ceux qui le voyaient diront, où est-il? Il s'envolera comme un songe, et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui le regardait ne le regardera plus. Le lieu qu'il habitait ne l'apercevra plus. Ses fils seront assaillis par les pauvres, et ses mains restitueront ce qu'il a pris par violence. La vigueur de la jeunesse qui remplissait ses membres aura sa couche avec lui dans la poussière. Verset 12. Le mal est doux
à sa bouche. Le mal était doux à sa Le mal bouche. était doux à sa bouche. Il le cachait sous sa langue. Le mal était doux à sa bouche. Il cachait le mal sous sa langue. Il y a beaucoup de personnes, quand tu regardes apparemment, non, elle est belle. Mais le mal est caché sous sa langue. C'est sa langue-là qui va gâter son mariage. C'est sa langue-là qui va gâter ses relations. C'est sa langue-là qui va gâter son ministère. C'est sa langue-là qui va gâter sa destinée. Il y a beaucoup de personnes physiquement belles, physiquement beaux, physiquement tout. Il y a tout dans le physique. Mais dans la langue-là, c'est là que tout va se gâter. Il y a beaucoup de personnes, c'est leur propre langue qui va finir avec eux. Dieu, par sa grâce, peut t'attirer des faveurs. Dieu, par sa grâce, peut te faire des connexions. Dieu, par sa grâce, peut t'établir quelque part, mais par ta langue. Vasti était bien installée. Elle a souffert avec Assuérus. Mais quand il est devenu roi, ils ont seulement fait 3 ans de règne. Qu'est-ce qui a tué Vasti? C'est qu'elle est sortie de sa bouche. Yes. On dit à Vasti, le roi demande que tu prennes tous tes ornements, que tu t'habilles bien et que tu viennes saluer les convives. Vasti dit, allez dire au roi que j'ai dit que. Donc le roi parle, Vasti parle aussi. Je vais dire à une femme qui est connectée, tu veux te marier. Sache que quand tu vas te marier là, tu dois tourner ta langue là bien. Yes. Toi qui veux travailler, sache que quand tu vas travailler, quand le patron parle là, tourne bien ta langue même quand il a tort. Le mal était doux à sa bouche, il le cachait sous sa langue. Yes. Le mal qui détruit ta vie est caché sous ta langue. Le mal qui détruit ta destinée est caché sous ta langue. Le mal qui va détruire ton avenir est caché sous ta langue. Non, moi, je suis une femme de caractère. Tu es impoli, tu n'es pas femme de caractère. Hey. Tu peux être femme de caractère avec le silence et la prière. Yes. Ne confondez pas l'impolitesse à être femme de caractère. Parce qu'il y a des débats maintenant sur la soumission des femmes. C'est-à-dire qu'il y a des femmes éveillées, il y a des femmes émancipées qui débattent sur l'affaire de soumission des femmes. Alors, on ne va pas me laisser je vais pas me laisser me faire piétiner. Une femme qui prie là. Oh. J'ai dit souvent à certaines personnes, si tu veux voir c'est quoi la définition d'une femme qui est puissante là. J'ai ma grande soeur là, elle est pasteur, va lui demander. Elle, tous ses problèmes se gèrent dans la prière. Si tu l'attaques, elle te dit, tu vas voir. Elle va prier, ce soit par terre. Yes. Tu vois la prière du pilon là. Va lui demander comment on fait ça. Tous ses ennemis dans sa vie là sont tombés. Yes. Quand elle s'est mariée, ce n'était pas le jeu. N'importe qui se levait dans l'église là pour lui dire en face là que tu n'as pas beaucoup de temps ici. Quand elle a conçu, elle tombe enceinte. Toute l'église, vous n'avez pas encore vu la sorcellerie dans vos vies. Où les gens de l'église disent qu'elle va mourir d'accouchement. Au point où le jour où elle accouche et qu'elle vient présenter l'enfant à l'église, les gens ont sursauté à l'église qu'elle fait quoi en vie. Donc les sorciers de l'église savaient qu'elle mourait. Mais elle a géré ça dans quoi? Dans la prière. Mais la génération de maintenant, les gens qui sont dans l'église, elles sont femmes de caractère dans le mépris. Le mal est caché sous ta langue. C'est-à-dire qu'on voit ta beauté, alors on dit non, vraiment, c'est tout ce qu'il faut. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ta main n'a pas blessé ta langue là pour que le mal la sorte. C'est aux mamans de parler à leurs filles. C'est aux parents d'éduquer leurs enfants afin de ranger leur langue. Femme d'impact, femme de caractère, boss lady. Tu es impoli. Tu n'es pas boss lady parce que le mépris que tu as, c'est l'impolitesse. C'est parce que tu vois, il y a des femmes qui ont des diplômes, mais elles sont respectueuses. Il y a des femmes intellectuelles qui sont respectueuses. Il y a des femmes qui ont les 1 million de salaire qui sont respectueuses. Il y a des stratégies quand tu veux parler à ton homme, que tu as même raison. Il y a des stratégies. Ça commence d'abord dans la prière. Dieu a fait de telles choses qu'il est le boss de l'homme et l'homme est le boss de la femme. Yes. C'est-à-dire que la meilleure façon pour toi d'imposer ta loi à ton homme, c'est de parler à son boss. Lorsque tu parles au boss de l'homme, Dieu le pousse à fléchir le genou. Et maintenant, ça c'est possible quand tu as épousé un enfant de Dieu. Vous qui aimez les païens là, vous allez confirmer. Quand le païen va se lever la nuit là, il y a une soeur qui est venue me voir un jour, son compagnon, avec qui elle a fait un enfant, il a tapé. Il tape, le sang coule. Hey. Un jour, il est rentré sous. Il a pissé sur l'enfant. Hey. Vous aimez les païens. Il a pissé sur l'enfant. Dans un des pisseaux aux toilettes, les toilettes, c'était le berceau de l'enfant. Hey, my God.
Elle est connectée, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, on en parle, on rit. Mais quand elle a vécu ça, elle était traumatisée. Et tu comprends ce que j'ai dit? C'est-à-dire que le monsieur rentre là de ses alcools. C'est un jeune, hein. Il n'a pas 30 ans. Hein. C'est un jeune. Hey. Il rentre de ses alcools. Il veut partir aux toilettes. Le démon d'alcool lui dit, écoute, les toilettes, c'est le berceau de l'enfant. Il vient, il verse ça sur l'enfant. Elle veut se lever, vous parler là. C'est-à-dire que la réponse... Hey, Jésus. Là, qui non, il y a l'argent, même s'il est païen, je vais le convertir. Tu peux convertir le diable. Hey. Tu peux convertir le diable. Va demander à Dieu s'il a pu le convertir. Jésus est venu sur la terre, il a converti le diable. Hey. Dans toute l'histoire de Jésus, là, il a rencontré le diable une seule fois sur son chemin au désert. Après, ils ne sont plus jamais vus. Jésus a commencé à convertir les enfants d'Israël. Il a dit, le diable, continue ta route. Tu as dit que toi, tu non, je vais le convertir. Ne cherche pas enfant de Dieu dans l'église. Tu dis que parce qu'ils n'ont pas l'argent. Il n'y a rien que l'argent qui t'intéresse. Il peut avoir l'argent, mais son coup de poing là, ça dépasse pour Tyson. Oh, mon ami. C'est-à-dire que, non, il a l'argent. Mais quand il s'énerve, oh, mais j'ai choqué de voir qu'il y a des femmes, elles te disent que mon mari m'a tété. Oh. C'est-à-dire que le mari, il bagarre avec sa femme, il a tête. C'est la qualité là que tu dis, après il va dire que je te blesse, je donne l'argent, tu vas à l'hôpital. Ça c'est la vie de quoi? C'est-à-dire que ton mari s'est fait de ring de boxe. Oh. Je vous ai dit que je préfère un mauvais enfant de Dieu qu'un bon païen. Tu comprends ça? Je préfère un vilain enfant de Dieu qu'un doux païen. Les païens sont les serpents. Hey! Ah, le païen, il est doux, il est gentil, quand il te drague et tout, voilà, vraiment, il est prêt à tout pour toi. Mais une fois que tu es avec le païen, quelqu'un m'a dit non, il n'est pas hostile à mon église. J'ai dit à la sœur que tu sais quoi, tout à l'heure, en journée, là, je lui ai dit, tu sais quoi, fais gaffe. Le païen te laisse aller à l'église jusqu'à la veille du mariage. Tu comprends ça? Il te laisse aller à l'église jusqu'à la veille du mariage. Dès que vous vous mariez, surtout les noirs, parce que les blancs, ils peuvent encore être un peu zing-zing là. Mais les noirs, dès que vous vous mariez, il te dit, femme, ton Dieu dit, ton pasteur dit, soyez soumise à vos maris. Et le mari dit, plus d'église. C'est là alors que tu commences les jeûnes et les prières. Dieu change son cœur. Dieu change son cœur. Dieu, j'envoie le feu sur son cœur. En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a même pas de cœur. C'est-à-dire que le gars n'a pas de cœur. Donc tu envoies le feu dans le vide. Cherche peut-être les poumons. Cherche peut-être l'estomac. Cherche peut-être l'œsophage. Il n'a pas de cœur. Donc ta prière est nulle et sans effet. My God. Les païens connaissent vos prières par cœur. Ils viennent regarder notre télé là. Ils viennent nous regarder. Ils connaissent comment vous priez. Donc quand il veut une femme là qui va mater là, il veut une femme à l'église. C'est dans l'église qu'il vient prendre les femmes. Il vous sort de l'église là. Il va te traumatiser. My God. Alléluia. Amen. J'ai signé sur les femmes aujourd'hui. Parce que la langue des femmes là, ce n'est pas une bonne langue. Il y a des gars terribles ici. Hein. C'est-à-dire qu'il est fatigué de donner le coup de poing. C'est la tête qui donne. Et vous, il y a les femmes ici, elle est mariée, Ça là, dis que maman, tu sais même comment là-bas dedans. Elle va te dire, ma fille, ça chauffe. C'est quoi sur le foyer, le feu du bois? Oh. Alléluia. Amen. Verset 12, Job. Le mal était doux à sa bouche. Le mal était doux à sa bouche. Il le cachait sous sa langue. Il le cachait sous sa langue. Il le savourait dans la... Il le savourait sans l'abandonner. Parce qu'en fait, il y a des gens qui pensent que... Donc, comme elle a la malbouche, elle dit que c'est ça qui... c'est ma force. C'est ma bouche, c'est ma force. Écoutez-moi bien. Chère femme, la bouche n'est pas ta force. Ta force, c'est la prière. Amen. C'est ma bouche qui me sauve. Tu mens. C'est ça qui va te gâter la vie. Continue. Il le savourait sans l'abandonner. Il le retenait au milieu de son palais. Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose. Le mal que tu as dans ta bouche va empoisonner le fruit de tes entrailles. Le poison que tu as dans ta langue, c'est ça qui va gâter la vie de tes enfants.
Je disais tout à l'heure que les mamans qui aiment insulter leurs cousins, leurs frères, leurs sœurs avec leurs enfants, vous empoisonnez vos enfants. C'est une malédiction. Une maman, un papa qui parle de la nudité de son frère, de sa sœur avec les enfants, empoisonne la vie de ses enfants. Même si tu es fâché, comment? Va parler à un pasteur, va parler à un supérieur, mais pas aux enfants. Il y a des informations que les enfants ne doivent pas avoir sur les parents. Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent aujourd'hui parce que quand le père finissait de faire les points avec sa femme et qu'il sort, la femme vient et appelle les enfants. Je vais vous dire ce que votre père m'a fait. Tu es en train de maudire, d'empoisonner la vie de ses enfants. Il y a des filles qui ont grandi, qui ont vieilli avant l'âge parce qu'elle a vécu toutes les souffrances de sa mère. Elle était le souffre-douleur de sa mère. Ce n'est pas normal dans le règne spirituel. Quand le poison est sous ta langue, est sous tes lèvres, est sur ta langue, si tu ne fais pas attention, si tu n'es pas délivré, ce poison va empoisonner le fruit de tes entrailles. Le mal que tu fais, madame, le mal que tu fais, monsieur, va détruire, va empoisonner le fruit de tes entrailles. Mais sa nourriture... Reprends. Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. Elle deviendra dans son corps un venin. Le venin qui est sur la langue, tu penses que c'est en train de détruire les gens en face, mais ça va entrer dans ton corps. Et qu'est-ce qui sort de ton corps? Le fruit de tes entrailles, ce sont tes enfants. My God. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Tu souffres. C'est le venin qui était dans la langue de ton père, dans la langue de ta mère. Quand ton père se lève pour parler fort au chef du village, on va lui faire quoi? Il est élite, il travaille, c'est un fonctionnaire. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le chef du village, là, dans le spirituel, c'est une autorité. Reprends le verset 14. Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Mais sa nourriture, là, qu'il avait sous la langue, là, le poison, là, va se transformer. L'enfant va... Je vous ai dit que dans le règne spirituel, le poison qu'on te fait avaler est stocké jusqu'au jour opportun, jusqu'au moment opportun. C'est quand le temps opportun, quand tu conçois ce prince, quand tu conçois cette prophétesse, quand tu conçois cette reine. Et le poison là, donc, l'envoûte. Le poison là empoisonne sa vie. Elle peut naître avec une malformation. Elle peut naître avec une étoile bloquée. Elle peut naître avec une vie qui n'a pas de sens. C'est pas parce que l'enfant est mal né, mais c'est que la mère avait gardé, logé un poison dans le corps depuis 20, 30 ans. Et le poison attendait que cette fille soit là pour venir envoûter. Elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. Il a englouti des richesses, il les vomira. Le venin là, voilà les richesses que tu vas perdre. Tu es obligé de les vomir. Dieu les chassera de son ventre. Dieu chassera, ce n'est plus le diable. À cause du venin, du poison qui est sur ta langue, qui vient se transformer dans tes entrailles. Dieu va enlever les richesses qu'il a déposées dans ton ventre. Dieu va enlever les prophéties qu'il a préparées dans ton ventre. Dieu va enlever les projets qu'il a déposés dans ton ventre. À cause du fait que les richesses de Dieu ne se mélangent pas au poison. Je connais en qui j'ai cru. J'ai accepté le Seigneur. Je suis une servante de l'Éternel. Dieu m'a parlé audiblement. Mais s'il y a le poison dans ton corps, Dieu va lui-même te faire vomir ses richesses. Dieu les chassera de son ventre. Il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu ne se répand pas de ses dons. Ça, c'est ce que tu dis. Mais quand il y a le poison dans ta vie là, Dieu ne mélange pas ses dons au poison. Les dons et le poison ne vont pas ensemble. Dieu donne les dons pour bénir. Mais toi, le poison là, c'est pour maudire. Dieu a rejeté beaucoup d'hommes de Dieu parce que ce sont des spécialistes en malédiction. Prêts à gâter, à saccager la vie des autres. Verset 16. Yes. Il a sucé du venin d'aspic. Il a sucé du venin d'aspic. La langue de la vipère le tuera. Oh, c'était la fin de ma première partie de mon message. Comme il y a le venin là, dans ton corps, comme il y a le venin sur ta langue, ce poison là, c'est la vipère aussi qui va te tuer. My God. Toutes les personnes qui empoisonnent les vies des autres, les vies de vos enfants seront empoisonnées. Toutes les personnes qui détruisent les vies des autres par leur langue, c'est comme ça qu'on va détruire vos propres vies. Qui tue par l'épée mourra par l'épée.
C'est très important. Donc c'était le rappel de ce qui a été dit hier parlant de la langue et du venin sur la langue. Les gens qui aiment maudire, les gens qui aiment gâter les vies des gens, les gens qui aiment saboter. Je suis choqué de voir qu'au Cameroun, la meilleure façon de montrer qu'on connaît quelqu'un, c'est le saboter. Vraiment. La meilleure façon de montrer qu'on connaît quelqu'un, c'est le dénigrer, l'humilier, le rabaisser, le sous-estimer. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en fait, c'est une semence. Ils sont en train de s'aimer dans leur propre vie. Ah, ça. Quand tu vois quelqu'un qui te dépasse, au lieu de le saboter, bénis Dieu pour sa vie. Et quand tu bénis Dieu pour sa vie, Dieu va te donner ce que la personne a. Yes. Alléluia. Amen. Je vais te parler ce soir, on va prier en quelques minutes. Peut-être on va finir demain. Du poison qu'on jette sur le chemin. Il y a plusieurs personnes qui sont envoûtées, qui sont bloquées, qui ont des maladies dans les pieds, qui ont des maladies dans le genou, qui ont des impuissances, des stérilités, parce qu'ils ont traversé les choses. Il n'y a personne qui est, parmi tous ceux qui sont connectés ce jour, il n'y a personne qui me dira que si elle allait chez le marabout ne lui a pas dit, prends ça, va jeter au carrefour, prends ça, va jeter à l'entrée de la maison, prends ça, va jeter dans le camp. Les marabouts ont la capacité de vous faire prendre des choses et vous faire aller jeter ça pour que les gens traversent. Il y a des choses qu'on vous fait traverser. Quand tu es en compétition dans ton lieu de service avec un sorcier et que lui, il est arrivé au travail tôt, qu'est-ce qu'il fait en arrivant au travail? Il verse les choses à l'entrée du bureau. Tu ne comprends pas comment le patron, malgré le fait que tu travailles plus que tout le monde, mais le patron préfère élever, préfère nommer, préfère faire donner des bonus à l'autre. L'autre a compris les principes. Avant que le patron arrive, il jette un poison à l'entrée de la porte du patron. Il y a des sorciers, ils arrivent tout au travail à 6 heures. Tu m'as dit, tu vas dormir à quelle heure? Il dit que c'est les méchants. Hey. Son travail, c'est arrivé au travail à 6 heures. Même quand on fréquentait la qualité d'études d'élèves là, lui il arrive toujours tôt. Il y a des gars qui arrivent tôt parce qu'ils habitent peut-être à côté, ou bien parce qu'ils dorment à 2 heures, ils se réveillent à 3 heures, ils se préparent à 4, ils sont après. Ils commencent à marcher de 4 heures jusqu'à 6 heures, ils sont à l'établissement. D'accord, toi, je te respecte. Mais je ne parle pas de toi, je parle des sorciers. Qui a pris le poison chez le diable, chez le marabout, et qui va avec le poison jusqu'à l'école. Il met ça dans la classe. Il y a beaucoup de footballeurs, beaucoup de sportifs. Yes. Il y a beaucoup de sportifs qui se retrouvent entre... Vous savez que quand on va jouer un match, les équipements sont pliés dans les vestiaires. Tu vas souvent prendre ton maillot. Le gars, lui, vient avant. Il vient mettre les choses dans tes équipements. C'est la raison pour laquelle, par exemple, parlant des footballeurs, la godasse, là, on ne joue pas avec. Tu ne dois pas toucher ta godasse. Parce qu'on peut mettre le poison dans ta godasse. Ce n'est pas un hasard quand Jésus arrive. Là, il y a ça sur la terre. Les choses qu'il en traverse. C'est pour ça qu'il a dit dans sa prophétie. C'est pour ça qu'il a dit dans sa prédication. Luc chapitre 10, verset 19. Jésus n'était pas bête. Jésus savait qu'il y a des choses qui en peuvent traverser. Est-ce que tu sais que les manigances, les fétiches qu'on dépose à l'entrée ont une origine? Le serpent, le scorpion. Yes. Lorsqu'on te fait traverser un fétiche et que ton pied gonfle, tu sais pourquoi ça gonfle? Parce qu'un serpent t'a mordu. Lorsque tu traverses un gris-gris et que ton genou gonfle, tu sais pourquoi ça gonfle? Parce que le gris-gris là est la représentation d'un serpent. Et le venin du serpent fait gonfler ton genou. Il y a des choses qu'on vous fait traverser. Un mois plus tard, tu fais accident. Beaucoup de personnes font... Il y a la sœur Vanessa qui est à Douala avec la sœur Christelle. Elles sont connectées ce jour. Parce que vous pensez qu'on prêche des choses qui n'existent pas. Elles sont arrivées à l'église en janvier de cette année. La sœur Christelle avait les béquilles, avait un gros plâtre. Il y a le fer dans son os. Et depuis qu'on l'a opéré pour mettre le fer, parce qu'elles ont fait un accident, et son pied a failli être irrécupérable. Mais les chirurgiens ont tout fait. Ils ont mis le fer pour le dresser. Ils ont mis le fer pour qu'elle recommence à marcher. Maintenant, on a dit qu'on va enlever le fer quand la chair va repousser. Elle a fait des mois avec le fer. La chair n'a pas repoussé. Jesus. Elle dit quand tu regardes la blessure, tu vois le fer, tu peux même voir l'os. Et elles me disent que dans leur famille, elles font accident sur accident. Accident de voiture, accident de moto. Tu marches même comme ça pour rien en route. Tu fais accident. Les bus alors. Et j'ai compris quelque chose. Il y a des gens qui ont des envoûtements où on les pousse à faire des accidents et d'autres meurent pour rien. Donc quand tu es dans un bus ou un sorcier ou bien quelqu'un qui est envoûté, qui doit faire un accident, et à l'intérieur, et que le bus doit se faire l'accident, toi voilà, qui n'est pas protégé, qui va aller subir un accident et tu vas mourir pour rien. Donc dans la famille là, on les a soumis à des accidents.
Donc chacun membre de la famille fait des accidents. Il a fallu qu'on prie pour cette soeur et j'avais déclaré que février ne finit pas. Tu vas recommencer à marcher. Et le dernier jour de février, on a enlevé le truc, elle a recommencé à marcher. Amen. Je veux dire à une personne que tu peux traverser les fétiches et tu vas faire l'accident de voiture. Tu traverses les fétiches et tu as un mal de foie qui commence. Parce qu'en réalité, le fétiche que tu traverses est un serpent. Et ce serpent te mord. Et si le serpent te mord dans le foie là, tu as traversé le fétiche avec les pieds, mais c'est le foie qui est attaqué. Plusieurs personnes font le combat spirituel, ne comprennent pas qu'ils attaquent juste la conséquence. Le poison qui est dans ton foie vient d'un fétiche que tu as traversé. C'est pour ça que demain je parlerai de la guérison et du prophétique. Là, il y a une guérison qui ne peut ne pas te guérir. C'est la guérison révélée par le prophétique. Pendant que tu viens à l'église, papa, j'ai l'hépatite B, j'ai l'hépatite C, j'ai l'hépatite A. Nous, on va prier contre l'hépatite dans ton foie, alors que c'est un poison que tu as traversé. Généralement, les gens veulent soigner les symptômes et non la racine du mal. Dans la délivrance, on s'attaque à la racine. Mais de toi, tu as derrière la voiture. On met un truc en bas de ta voiture. Toi, voilà qui vient. J'ai vu des sorciers venir pisser sur les voitures des gens. J'ai vu une vidéo, un Chinois, c'est une Chinoise. Elle pisse à l'entrée de la boutique de sa voisine. Hey. Et comme il y avait les caméras de surveillance, la personne était à l'intérieur et elle voyait. Et pendant que la femme pissait devant la boutique de sa voisine, la femme a ouvert la grille, comme c'était automatique. Donc pendant qu'elle pissait, la grille s'ouvrait. Elle a dû se lever là en pissant pour fuir. Eh Jésus. Donc la sorcellerie, ça dit que ces urines là, c'est le serpent. Mais oui, c'est le serpent. C'est pour ça que vous allez comprendre que les satanistes avec qui vous couchez, quand ils couchent avec vous là, c'est le serpent qui met dans le corps. Même s'il met le préservatif, il t'introduit le serpent. Luc chapitre 10, verset combien 19? Verset 19. Il est écrit: voici, je vous ai donné le pouvoir. Vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. De marcher sur les serpents et les scorpions. Les serpents et les scorpions, et non le serpent et le scorpion. Parce qu'il y a beaucoup de catégories de serpents. Une soeur me donne le témoignage qu'elle a fait une vision où, dans la maison, son petit frère attrape une souris, la souris se transforme en serpent. Hey. Il y a des serpents normaux qui te mordent, tu meurs. Il y a des serpents de sorcellerie qui te mordent, tu meurs. Il y a des souris, ce n'est pas la souris, mais c'est un serpent qui est caché dans la souris. Dans le fétiche, c'est pour ça que la plupart des marabouts ont les serpents. Dans le fétiche que le marabout te donne pour aller jeter au carrefour, c'est un serpent, c'est un hôtel de serpent qui va installer. Et toutes les personnes qui vont traverser là, vont traverser le serpent. On va faire une prière où demain là, tu vas mettre l'huile sur tes pieds. Tu vas parler sur tes pieds. Tu vas déclarer sur tes pieds. Amen. Il est possible qu'ils aient mis les choses à l'entrée du carrefour. Mais j'ai le feu dans mes pieds. Elle me dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Et il y a une autre arme qu'on doit mettre sur les pieds. C'est le zèle de l'évangile. Tu comprendras pourquoi il y a les miracles dans notre direct. Parce qu'on prêche l'évangile. Chaque fois qu'il y a évangélisation, il y a miracle. Amen. Quand je te dis partage, tu te caches. Tu crois qu'on partage pour faire plaisir à quelqu'un? Non, on partage pour notre propre bien. Je peux avoir des problèmes dans ma vie, mais parce que je prêche l'évangile, le Seigneur me protège. Amen. Je peux avoir les ennemis dans ma vie, mais parce que je prêche l'évangile, le Seigneur me garde. Amen. Refuse de prêcher l'évangile, tu vas guetter le direct. Tu as peur de partager, tu as honte de partager, mais le serpent va te mordre. N'oublie pas que la malédiction que Dieu dépose sur la femme dans le jardin, c'est qu'il va te mordre le talon. Donc le fétiche qu'on jette à l'entrée du bureau, c'est le serpent qui va mordre ton talon. Et une personne qui a le talon mordu, comme Ésaü, va perdre son droit d'aînesse. Tu es dans le lieu de service, c'est toi qui mérites la nomination. Mais parce que tu as un fétiche que tu as traversé, ton talon a été mordu, tu vas perdre la nomination au profit d'une autre personne. Il y a plusieurs personnes qui ont perdu mariage comme ça, qui ont perdu financement comme ça, qui ont perdu des marchés comme ça, parce qu'ils ont traversé des fétiches. Pendant que vous récitez les versets bibliques, les gens pratiquent. Je vous ai dit, la force des Juifs, ce sont les pratiques. Toute religion dans laquelle il n'y a pas de pratique là, c'est une religion faible. Il y a les actions de la parole, il y a les actions prophétiques. Amen. Demain, je vais te parler du prophétique. Et je vais te rappeler que moi, mon ministère a commencé par le prophétique. Je prêche la parole aujourd'hui, mais la base de mon ministère, c'est le prophétique. Si j'ai décidé de ne pas trop prophétiser, c'est pour que l'église soit stabilisée dans la parole. Amen. Mais le prophétique, là, c'est mon domaine.
Donc demain, je vais te parler du prophétique. Tu comprendras que même les blancs sont dans la magie. Tu es chez les blancs, tu crois que les blancs ne croient pas en Dieu. Ils croient au diable. La sœur Olive, elle est à Marseille. Elle avait un ami là, un sorcier. Un sorcier. La plante, il met la plante à l'entrée de la maison. C'est le serpent. On a prié comme ça un jour. Elle prend, je crois que c'était l'eau ou l'huile. Elle est partie verser dans la plante. La plante a séché. Quand il est rentré, il ne savait pas encore, il s'est fâché. Tu vois, non, les blancs, chez nous, les blancs, on ne croit pas à la sorcellerie. Les blancs sont des grands sorciers. Les gars font la magie. L'affaire de lecture des cartes, c'est qui? Voilà. Affaire de divination, c'est qui? Les devins. Magie blanche, là. Alléluia. Amen. Donc, il y a le poison que tu peux traverser. Le jour où tu achètes ta première voiture, il y a les jaloux. Demande au pasteur Dubois. Il achète un Pajero. C'est pas en 2010 ou 2000 combien là. La voiture est neuve. Quand elle sort du parc, on prend la voiture, elle arrive au Cameroun. Neuve. Dès qu'elle est entrée au Cameroun, les pannes ont commencé. La voiture là m'a fait dépenser au moins, j'ai pu payer 3 moteurs de la voiture. Un moteur c'est 1,8 million. Oh, la voiture là est finie, on a vendu ça en pièces détachées. L'autre, quelqu'un me restait à le reste. Je ne sais même pas où ça se trouve. Quand ta voiture traverse le fétiche, tu as fini avec un accident. C'est pour ça qu'on a sanctifié aux voitures. Tu as la voiture, est-ce qu'on a sanctifié ta voiture? Voilà. Est-ce que depuis que tu as acheté ta voiture, tu l'as sanctifiée? Est-ce que depuis tu as acheté ta voiture, tu l'as sanctifiée? Tu vas aller panne sur panne, on va dire non, c'est le fer. Non, le fer peut tomber en panne. Attends, c'est le seul fer qui peut. Donc, tu penses qu'il n'y a pas les autres fers à côté de toi? Ce n'est que sur toi que les pannes sont venues. Parce que le serpent. On a même vu des photos sur internet, des vidéos où quelqu'un, une voiture neuve, il ouvre le capot pour vérifier s'il y a l'huile et tout, il voit un serpent dedans. Yes. C'est des choses réelles. Le serpent est dans la voiture. Comment ça a fait pour se retrouver dans la voiture? Tu commences ton chantier. Combien de personnes sont là aujourd'hui? Tu as commencé un chantier, tu as seulement fait la fondation. Jusqu'aujourd'hui, l'argent est fini. Ça a séché. On est venu jeter le fétiche, le serpent dans ton chantier. Yes. Les fétiches qu'on jette là, ce sont les serpents. Voici l'ancien, je ne donne pas le nom. Il tôle sa maison la semaine prochaine. Il a commencé, ça fait combien d'années? C'est vrai que quand il est entré à la chapelle de la grâce. Yes. Et c'est le pasteur Aloïs qui gère son chantier. Donc, même aucun démon ne parle. Même si Yes. un maçon sorcier arrive, le pasteur d'abord, c'est le spécialiste, c'est la sorcellerie. Donc, lui, Yes. il dérange les sorciers dans l'église. Et dans notre église, tous les chantiers, c'est lui qui gère. Yes. Parce que nous savons qu'il y a des gens qui commencent à construire. La sorcellerie bloque. Même quand je construis, c'est lui qui gérait. Parce qu'il y a des sorciers. Tu me regardes aujourd'hui, tu es en Europe. Tu n'as même pas construit une cuisine. Tu vas envoyer l'argent au manche. Tu achètes le terrain. Tu vas commencer l'assise, la fondation. Jusqu'aujourd'hui, rien n'avance. Parce qu'on est venu jeter un fétiche. Et le fétiche, c'est quoi? Les serpents. Celui qui tente de venir essayer d'élever le mur là, lui-même il a les problèmes. Parce que le lord du serpent, c'est le mordre, c'est l'empoisonner, c'est le tuer par le poison. Est-ce que par moi des cœurs, s'il vous plaît? Tu es là, tu travailles depuis des années, tu n'as pas encore construit la cuisine au village. Tu n'as pas encore construit la cuisine à Yaoundé ou à Douala, là où tu as grandi. Et tu trouves que c'est normal. Tu as travaillé 10 ans, 20 ans, 15 ans. Tu ne l'as jamais construit. Parce qu'il y a un serpent que tu as traversé et qui t'a mordu le talon. Lorsque le talon est mordu par le serpent, tu ne peux pas investir. Si c'est pour aller en boîte, tu auras l'argent. Faire les voyages, tu auras l'argent. Aller à Dubaï, tu auras l'argent. Acheter les habits, tu auras l'argent. Faire la Java, tu auras l'argent. Dis que tu construis. Rien. Décide de construire. Je te parle aujourd'hui, tu me regardes à la télé. Décide de construire. Commence la construction, tu te l'envoies. Reprends le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Yes. Les serpents. Il y a des serpents, il y a les serpents qui attaquent la vie. Il y a les serpents qui attaquent le fruit des entrailles.
Il y a les serpents qui attaquent les projets. Il y a les serpents qui attaquent les finances. Yes. Il y a les serpents qui attaquent le mariage. Il y a les serpents qui attaquent les ministères. Ah, le ministère n'avance pas. On n'a pas encore fait cacater de prière. Les gens viennent, ils partent. On est venu jeter le fétiche. Et le fétiche, là, c'est le serpent. Les gars, on va prier sur l'église. Ce n'est pas la blague. Yes. Il y a des sorciers qui viennent à l'entrée de l'église, là, ils jettent, ils partent. J'ai vu dans les paniers de l'église, on met le fétiche dans le panier, c'est le serpent, pour avaler quoi? Les finances de l'église. My God. Donc, il n'est pas venu pour rien, il est venu sécher les finances de l'église. Il y a des sorciers, quand il arrive chez toi, la première chose qu'il cherche, c'est les toilettes. Il va mettre toi dans tes toilettes. Voilà. Le serpent. Et il n'y a personne dans une maison qui peut entrer et ressortir, vivre dans une maison sans aller aux toilettes. Donc tout ce que vous avez parti faire aux toilettes, le serpent va faire quoi? Avaler. My God. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et non le serpent. Donc on va disséquer, on va écraser, on va piétiner, on va tordre tous les serpents. Amen. Je te parle aussi même du scorpion. Parce que la différence entre le serpent et le scorpion, c'est quoi? Le serpent mord par la bouche, le scorpion mord par la queue. Le scorpion est plus dangereux que le serpent. Parce que le scorpion fait comme s'il est parti. Le scorpion fait comme s'il ne t'a pas vu. Le scorpion fait comme s'il ne parle pas de toi. Mais il a ton temps. Les ennemis les plus dangereux, c'est ceux qui font semblant de ne pas parler mal de toi. Ils sont là. Ils font comme s'ils ne voient pas comment tu progresses. Ils font comme s'ils ne voient pas comment ton ministère progresse. Ils font comme s'ils t'apprécient même. Mais ce sont des scorpions. Hey. Ce soir, ce jour, tous les serpents, tous les scorpions, sur ton chemin, sur ta route, qui veulent arrêter ta vie, tes projets, tes finances, mariage, ta santé, ta destinée, ton étoile, nous allons les écraser. Amen. Nous allons les écraser. Amen. Nous allons les écraser. Amen. Tout venant de scorpion dans ton estomac, tout venant de scorpion dans ton ventre, tout venant de scorpion dans ta tête, tout venant de scorpion dans tes relations, tout venant de scorpion dans ton ministère sera foudroyé au nom de Jésus. Amen. Ton amen m'énerve. Amen. Ton amen m'énerve. Amen. Yes. Puissant guerrier, fort dans les combats. Je vais te parler du scorpion peut-être un autre jour, peut-être le mercredi ou le jeudi prochain. Ton nom est puissant Puissant guerrier, oh, fort dans les Papa combats. Yahweh, oh. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier, Jesus. fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier, Yeah. fort dans les Dans les combats. combats. Jéhovah est son nom. 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 Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, Oh, oh, oh. fort Dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, Oh, oh, oh. fort dans les Dans les combats. combats. Jéhovah est son nom. Écoute-moi. Il te faut une bouteille d'huile d'olive. Tu vas oindre tes pieds avec ça. Ce que je te dis est très important. Il y a deux armes qui protègent la plante des pieds. Il y a l'huile et il y a l'évangile.
Les deux armes que Dieu nous a données comme souliers pour protéger la plante des pieds, c'est l'huile et l'évangile. C'est très important, Église. Donc, avec l'huile, le feu de l'onction, et l'évangile, la parole, tes pieds sont protégés. Donc, ceux qui vont mettre l'huile sur leurs pieds doivent ajouter à leurs pieds le zèle de l'évangile. Ce que je dis ne concerne pas les gens qui sont toujours à la maison. Ce que je dis concerne les hommes d'affaires. Je sais c'est quoi aller au marché, vendre au marché. Le voisin a mis le fétiche sur ton comptoir. Ceux qui ont les boutiques au marché central savent ce que je dis. C'est le haut niveau de la pratique. C'est le haut niveau de la sorcellerie. Ceux qui travaillent dans les banques, dans les entreprises parapubliques, c'est le haut niveau de la magie. Les gens pratiquent. Donc, toi qui aimes réciter les versets, qui viennent me critiquer là, quitte d'abord vite du culte ici, quitte vite. Toi, tu d'abord ne vaux rien, tu ne connais rien de la vie. Je te parle des gens qui connaissent c'est quoi. Ils ont des collègues satanistes. C'est à eux que je parle. Je ne m'adresse pas aux vauriens qui ont la Bible H24, qui n'ont même rien à manger. Je suis en train de te dire que tes collègues pratiquent. Et toi, tu n'as pas besoin seulement de lire la Bible. Tu as besoin qu'avec la Bible, on pratique. Je m'adresse aux gens qui font les marchés. Je parle en tant qu'ancien homme d'affaires qui a fait au moins 10 ans dans les affaires. Les gens pratiquent. Les gens pratiquent. Vous récitez les versets bibliques, les psaumes. Vous allez aller où avec ça? Ce n'est même pas l'huile sur les pieds qui va te protéger. C'est l'onction que je transporte. Et la parole que je déclare, connectée à l'obéissance que tu as. C'est ça qui te protège. Quand je donne la révélation, à cette révélation est connectée une onction. Et à cette onction, il y a une manifestation, si et seulement si, en face, il y a obéissance. Donc, cette prière, tu gagnerais à avoir une bouteille d'huile d'olive. C'est l'arme que Dieu nous a donnée dans l'église. Ne me dis pas que non, moi je suis aux États-Unis après les sorciers ici. Continue à jouer. C'est quand le genou va commencer à gonfler, tu ne pourras plus porter la chaussure, que tu vas comprendre que, qu'est-ce qui s'est passé? Un ami là, au Bénin, je lui ai donné ce témoignage à l'église. J'allais me faire mes affaires il y a une dizaine d'années. Et il me rencontre, il m'appelle. Il dit, c'est quoi le problème? Il me dit, gars, je joue ici en première division. C'est qu'on m'a pris et j'ai été meilleur qu'un Béninois. Je l'ai déclassé. Et quand j'ai joué le match, c'était encore fort. Parce qu'il est déclassé à partir de l'entraînement. Et après le match, le Béninois est venu me voir, il m'a dit, tu vas voir. Tu vas voir, c'est que le gars est parti faire le vaudou. Et le monsieur est revenu. Le genou a commencé à gonfler. Le genou a gonflé, s'il a fait 2 ans sur place. Le genou a gonflé, il a fait 2 ans sur place. Parce que le Béninois a dit quoi? Tu vas voir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a traversé. Moi qui ai l'habitude, je faisais les affaires au Bénin, au Togo. Quand ils font le vaudou, c'est en route. Hein. Mon chauffeur, je me dis, mon frère, tu sais quoi? Quand ils font le truc là, nous traversons là-bas la route. Ne passons pas à côté. Ça a l'air de rien, c'est des simples danses, ils me racontent les conneries là. Mais ils sont en train de faire des pratiques. Et là, on fait des pratiques du vaudou là. C'est des hôtels qu'on bâtit. Et ceux qui viennent traverser là, viennent traverser le serpent. Vous êtes dans les entreprises, tout le monde sur la terre n'est pas simple. La Bible ne dit peut-être pas que l'homme prudent voit le mal de loin, il se cache. Mais les simples avancent. Je veux ce verset. L'homme prudent voit le mal de loin, il se cache. Mais les simples avancent, ils se perdent. Mon ami, tu es venu dans ce direct par hasard. Tu vas arrêter d'être simple. Les sorciers n'ont pas peur des gens simples. Les sorciers sont intimidés par les gens compliqués. Et la vie chrétienne est une vie du surnaturel. Il n'est pas bon que lorsqu'on te regarde, on te sent vide. N'importe qui met le fétiche, ça te prend. N'importe qui parle mal, ça te prend. N'importe qui te maudit, ça te prend. Non. Si les sorciers blendent, le Seigneur aussi là, a sa part. L'homme prudent voit le mal de loin, il se cache. Les simples avancent, ils se perdent. Non, ne joue pas avec ta vie. Ne joue pas avec ta vie, mon ami. Proverbe chapitre 22.
Verset 3. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Ils sont punis par qui? L'homme prudent voit le mal de loin, il se cache. Mais les simples, non, moi je n'ai pas besoin de ça. Prêchez Jésus, ne faites pas peur aux gens. Ma version dit, quand le malheur arrive, une personne prudente se met à l'abri. Mais les gens sans expérience, les gens simples, d'après ma Bible, dit que vous êtes les sans expérience. C'est pour ça que la parole que je prêche n'est pas la parole des gens qui viennent réciter le béaba là, de la Bible. Ça, c'est la parole des anciens des âges. Yes. Donc, je ne suis pas là pour te parler des choses que tu vas réciter et tu ne vas rien comprendre. Je te parle des choses que tu vas rencontrer sur ton chemin. Tu es footballeur. En face là, oh, mon petit qui est en Espagne. Parce que toi, tu dois jouer au Barça. Amen. Tu me regardes là. Tu dois signer au Barça. C'est ça. Dès que Corona a fini là, tu dois quitter de là où tu es et tu dois signer au Barça. Amen. Mais tu dois savoir une chose. En face, les gars sont dans les loges. Ils sont chez les marabouts. Ils sont au cimetière. Ils sont dans le yoga. Les gars mélangent. En dehors du talent, les gens mélangent. Mais nous, on récite 2 versets. Envoie-moi les sommes. Arrête-moi les conneries. Je ne t'envoie pas les sommes. Il te faut l'onction. Amen. Amen. Les sommes, ce n'est pas l'onction. Les sommes, ce n'est pas la puissance. Donc, ceux qui m'équipent me demandent les sommes. Je ne vous donne pas les sommes. Je vous presse la parole. Une parole accompagnée de puissance. Et quand vous la recevez, vous obéissez, vous êtes transformés. Amen. Partout où vous irez, là où il y a les puissants de ce monde. Ah, je vais travailler au FMI. Je vais travailler pardon. Tu es simple. Tu es simple. Les sans expérience. Quelqu'un va te demander qui est ton parrain. Ça veut dire quoi? Parce que si tu as un parrain, il t'a donné une expérience. Il t'a initié. La vie chrétienne est une vie d'initiation. Nicodème vient voir Jésus parce qu'il veut faire ce que Jésus fait. Et Jésus dit à Nicodème qu'il n'y a rien que tu peux faire sans initiation. Quand il dit ça, tu as peur. Si les satanistes initient là, Jésus est le premier maître de l'initiation. Pour que Moïse serve Dieu, Dieu lui dit enlève les souliers là. Viens sur le buisson Adam, enlève tes souliers, mets la pied nu, je vais t'initier. Yes. Tu vas aller où? Tu vas devenir quoi? Il n'y a rien dans les pieds. Pour que Josué gagne les batailles, il dit, tu vas tenir tout lieu que fleura la plante de tes pieds. C'est là qu'il y a la domination. C'est là qu'il y a la possession. Les choses viennent jusqu'à toi, mais tu ne les possèdes pas. Pourquoi? On ne possède pas les choses spirituelles avec les mains. On les possède avec les pieds. Yes. Les mains, c'est pour demander à Dieu. Les mains, c'est pour recevoir, on lève les mains pour adorer Dieu. On lève les mains pour demander à Dieu. Mais quand Dieu nous donne et que ça descend sur la terre, on possède avec les pieds. Mais les pieds, mordus par le serpent, peuvent faire quoi? Les gens sans expérience continuent leur chemin et ils en payent les conséquences. L'homme prudent voit le mal de loin, il se cache. Mais les gens sans expérience, prêchez-nous Jésus, prêchez-nous Jésus. Tu crois que Jésus c'est un fétiche? Tu peux prêcher Jésus plus que moi là. Moi j'ai grandi, je suis une église adventiste. Donc je respire les messages de Jésus là par cœur. Yes. Donc si c'est pour réciter les versets bibliques là, j'ai ça dans le sang. C'est là mon sang. Mais en étant adventiste là, le sorcier, ma grand-mère d'abord, c'est les patriarches de l'église adventiste. Djongolo. Viens à Yaoundé, tu vas l'église de Djongolo, c'est la maison mère. Tu ne la connais pas là-bas. Une grande sorcière. Donc quand tu vas me dire, j'ai pressé Jésus là, viens, je vais te parler de Jésus, tu vas comprendre. Mais là, je suis en train de te parler de la puissance de Jésus. Qui agit pour détruire le diable. Amen. Et tu peux pas détruire le diable dans l'ignorance. C'est pour ça que la mission de Paul, Acte chapitre 26, c'était de détruire l'ignorance. Tu ne peux pas nous écouter sans que le voile quitte tes yeux. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu veux nous écouter, il y a une révélation que tu vas avoir. Parce que l'objectif de l'église, c'est d'apporter la lumière. La lumière, c'est quoi? La connaissance. Je ne te parlerai pas de la lumière qui ne te concerne pas. Je te parle de la lumière en tant qu'Africain. Les Africains souffrent à cause de quoi? La sorcellerie. À cause de quoi? La méchanceté. À cause de quoi? La jalousie. À cause de quoi? L'aigreur.
Les gens sans expérience continuent leur chemin. Ah, je m'en fous, j'ai prié le matin, je m'en fous. Qui va dire que la prière c'est quoi même? Hey. Une prière qui n'a pas de socle, la parole, n'est rien. Une soeur m'a écrit, elle me dit, voilà, je voulais un accompagnement, je voulais quelqu'un qui allait m'aider dans les prières. Vous aimez les affaires des religieux là? Non, je ne suis pas là pour vous aider dans les prières. Je suis là pour vous allumer avec la parole. Amen. Il y a les pasteurs maintenant autour de moi là. Quand ils vous récupèrent dans la prière, il y a la solution. Amen. Je ne peux pas prier pour vous tous. Je vous appelle H24, je prie pour vous. Ce n'est pas possible. Mais moi, je prêche la parole. Je révèle la pensée de Dieu pour notre temps. Yes. Je révèle la pensée de Dieu pour la chapelle de la grâce. Je révèle la pensée de Dieu pour nos fils et nos filles spirituels. Et maintenant, les pasteurs de l'église, les prophètes de l'église commencent à prier pour vous. Amen. Et il y a la solution. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à une personne qu'il te faut l'huile. Il te faut l'huile. Il te faut l'huile. Achète l'huile d'olive. Yaoundé doit l'acheter les bouteilles d'huile d'olive. Si moi je ne peux pas prier pour tout le monde, je vais vous envoyer chez les pasteurs. Mais vous m'écrivez. Pour ceux qui ne sont pas à l'église à Yaoundé, vous m'écrivez. Nous allons prier pour vous. Dieu va agir. Amen. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi de chair. Oh. Toi seul est le désir Jesus, de mon cœur et je vis pour t'adorer. mon âme, Mon âme soupira soupira après toi près de toi mon et esprit, mon esprit en moi. Oh, en moi eh. de chair. Oh. Toi seul est le désir de mon cœur. et Je vis pour t'adorer. mon âme, mon amour. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi je cherche. Oh, toi seul est Toi seul est le désir de mon cœur de et mon cœur et je vis. pour t'adorer. Tu es Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui est. mon sur qui j'ai fondé ma vie. Oh, toi seul est Le désir de mon cœur, et je vis. pour t'adorer. Oh, pour t'adorer. Ende arabasante de boki arabasente de boloto. Ende arabasante de bokoto di arabasente.
Tu vas prier. Premièrement, nous avons commencé à parler des poisons dans la langue. Dans nos langues. La langue qui peut se transformer en nous. Pour faire vomir, pour nous pousser à vomir les richesses de Dieu. Tu vas d'abord prier pour toi. Que le poison sous ta langue, le poison sur ta langue, le poison sous tes lèvres, qui peut se transformer dans tes entrailles pour détruire le fruit de tes entrailles, pour détruire tes richesses, que ce poison te quitte. Amen. Que ce poison te quitte. Tu vas élever ta voix en claquant les mains et tu vas demander au poison qui est sous ta langue de quitter ta vie, de quitter tes enfants, de quitter tes parents, de quitter tes soeurs, de quitter tes frères. Élève ta voix en claquant les mains et commence à prier. Yes. Élève ta voix en claquant les mains et commence à prier. Prie en claquant les mains et détruis tout poison dans ta bouche, tout poison sous ta langue, qui peut empoisonner ta propre vie, qui peut détruire tes entrailles. Que ce poison soit détruit. Que ce poison te quitte. 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 Parle, prie en claquant les mains. Prie en claquant les mains, prie en claquant les mains. Et détruis ce poison dans ta bouche. Détruis tout poison sous ta langue. Dans ta propre vie. Détruis ce poison. Détruis ce poison. Détruis ce poison qui peut te faire perdre la bénédiction de Dieu. Détruis ce poison. Détruis ce poison. Si je refuse. Si je refuse. Si je refuse. Si je refuse. Prie. Et anéantis ce poison dans ta vie. Détruis. Commande à ce poison de libérer ta vie. Au nom de Jésus, amen. Amen. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir pour marcher sur les serpents. Premier serpent. Ce n'est pas le serpent. C'est les serpents. Le premier serpent qu'on va attaquer ce jour, c'est le serpent qui attaque ta vie, ta santé, ton étoile, ta destinée. C'est le premier serpent. Il t'attaque toi-même. Il t'attaque en face. C'est ce serpent que lorsque tu le piétines, il te mord. Tu meurs avant le temps. La mort précoce, les accidents. Le premier serpent qui attaque ta vie, ton étoile, ta destinée. Mon ami, tu vas prier avec puissance, avec violence. Tu as traversé des choses. Et la chose que tu as traversée, c'était le serpent qui attaque ta vie. Tu vas élever ta voix. Tu vas prier en claquant les mains. Que le serpent là soit écrasé. Tu sais que Paul a rencontré ce serpent dans sa marche. Acte chapitre 28. Et le serpent s'est accroché sur sa main. Il a fallu que Paul secoue la main dans le feu. Donc tu vas prier en claquant les mains. Que le serpent qui s'attaque à ma vie, mon étoile, ma destinée, mon avenir, ma santé, qui soit consumé par le feu. Et qu'il soit écrasé. Pendant que je prie. En claquant les mains. Élève ta voix, commence à prier en claquant les mains. Tout poison qui s'attaque à ta vie, tout venin, tout serpent qui vient mettre le venin dans ta vie, tout serpent qui s'attaque à ta vie, détruis ce serpent, allume le feu, consume le serpent, consume ce serpent, détruis-le dans ta vie, le poison, il a infiltré dans ta vie, doit être anéanti, ce serpent qui vient te mordre, pour détruire ta vie, allume le feu, et détruis ce serpent, détruis-le, commence à claquer les mains, secoue la main, et détruis ce serpent, il doit te consumer, allume le feu, au nom de Jésus, amen. Amen. Deuxième serpent, il s'attaque au fruit de tes entrailles. Soit tu n'as pas encore accouché, le serpent avale tes fœtus, soit tu as déjà accouché et le fruit de tes entrailles, il souffre. Tes enfants souffrent. Il n'y a pas de bonheur dans leur vie. Il n'y a pas de joie dans leur vie. Toi, tu n'as même pas encore accouché, mais le serpent est déjà prêt. Il attend que tu accouches pour pouvoir détruire le fruit de tes entrailles. Tu vas élever ta voix et le serpent qui s'attaque au fruit des entrailles, qui soit foudroyé par le feu, qui soit écrasé et qui soit piétiné. En claquant les mains, nous sommes en prière. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, claquant les mains. Élève ta voix, claquant les mains. Élève ta voix, claquant les mains. Défends maintenant la vie du fruit de tes entrailles. Détruis le serpent qui s'attaque au fruit de tes entrailles, qui s'attaque à tes enfants. Détruis ce serpent. Détruis ce serpent.
celui qui s'attaque au fruit de tes entrailles, qui veut empoisonner le fruit de tes entrailles, détruis ce serpent, allume le feu sur lui, allume le feu, détruis-le, détruis-le, claque le main, prie bien, prie bien, prie bien, prie bien, prie bien, et allume le feu, 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 ce serpent qui Au nom de Jésus, amen. Amen. Le même sujet. Hier, mon frère, un homme de Dieu, un prophète, il m'écrit à 2 h du matin. Il me dit, il m'envoie les photos. Il me dit, tonton Paul, voilà la situation. L'enfant est hospitalisé avec un bâton dans la bouche, avec une perfusion. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, pendant que l'enfant dormait, elle a convulsé en dormant. L'enfant a convulsé hier en dormant. Il dit, mais comment tu as su? Il dit, elle a commencé à ronfler. Un enfant qui a appelé 2 ou 3 ans. Elle a commencé à ronfler, elle a jeté le pied. J'ai dit gloire à Dieu. Parce qu'il y avait quelqu'un. Et j'ai réalisé qu'il faut qu'on suivait les enfants. Donc il y a des serpents qui viennent attaquer la santé des enfants. Tu n'as pas encore enfanté le sujet, là, prie maintenant. Ça va supporter ton enfant dans quelques années. Donc ne me dis pas comme je n'ai pas encore d'enfant. Mon ami, prie. Prie maintenant. La prière là va attendre que tu aies l'enfant. Et ça va préserver ton enfant. J'ai vu Anne. J'ai vu une femme dans le temple prier pendant 60 ans avant que Jésus ne vienne. Elle a prié pour Jésus pendant 60 ans, de 24 à 84 ans, avant que Jésus n'arrive sur la terre. Donc tu peux prier pour la protection de ton enfant avant qu'il ne naisse. La prophétie d'Ésaïe disait qu'un sauveur viendra dans cette saison. Elle a dit, comme je ne suis plus mariée et que je suis veuve et ne veux plus me remarier, mieux je prie dans le temple. Pendant 60 ans, elle est restée dans le temple. Et quand Jésus est né, elle a dit, j'ai à prier pour lui. Moi, je peux partir, je peux mourir. Donc même si tu n'as pas encore d'enfant, il y a des serpents qui attaquent la santé des enfants. Ton petit frère peut aussi être considéré comme ton enfant. Ton grand frère même, tu peux être comme sa mère. Elle dit que tu as le cœur de la mère. Donc quand je parle des enfants là, tout ce qui te vient à l'esprit, tous les serpents qui attaquent la santé des enfants, pardon, allume le feu. En claquant les mains, nous sommes en prière. Élève ta voix, commence à prier, allume le feu. Sur tout serpent qui vient déposer la maladie dans la vie de tes enfants, qui s'attaque à la santé de tes enfants, allume le feu, allume le feu, allume le feu, allume le feu. Ce serpent qui vient boire le sang, qui vient boire le sang de tes enfants, qui vient boire le sang de tes enfants, allume le feu, 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 allume le feu. Tu pries pour tes enfants, même si tu n'as pas encore d'enfant, prie pour tes futurs enfants et détruis le serpent, détruis le serpent, allume le feu, allume le feu. Au nom de Jésus. Amen. Troisième serpent, il s'attaque à tes projets. On ne devient pas riche si on n'a pas de projet. Mais pour que le projet se réalise, il faut qu'il vive. Il faut qu'il soit financé. Il s'attaque à tes projets. C'est un serpent qu'on doit écraser, qu'on doit faire consumer par le feu. Tout serpent qui s'attaque à tes projets de construction, à tes projets de business, de voyage, à tes projets d'import-export, à tes projets de plantation, tu vas allumer le feu sur le serpent là et qu'il soit détruit, consumé par le feu. Nous sommes en prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On commence à prier, allume le feu sur ce serpent. Le serpent qui s'attaque à tes projets. Le serpent qui s'attaque à tes projets. Pour que tu ne réalises rien. Pour que tu ne sois rien. Pour que tu n'investisses rien. Allume le feu sur ce serpent. Allume le feu, allume le feu. Tu as un projet de construction depuis longtemps. Mais rien n'avance. Parce que ce serpent s'est levé contre tes projets. Allume le feu, allume le feu. 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 Le serpent qui s'est attaqué à ton projet de voyage. À ton projet Au nom de Jésus, amen. Amen. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que ces sujets-là, vous devez les reprendre quand vous priez à 3 heures. Yes. Donc, c'est les sujets qu'on vous donne, on vous apprend, on vous donne les sujets. Et vous allez reprier en journée, ainsi de suite. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prier contre le serpent qui s'attaque à ton mariage. Il y a un serpent dans les familles qui gâte les mariages, qui empêche les mariages. Tu es déjà marié, le serpent là rend ton mariage comme si ce n'était pas quelque chose de bizarre. Tu n'es pas encore marié et ce n'est pas seulement toi. Les filles de votre mari ne se marient, les filles de votre famille ne se marient pas parce qu'il y a un serpent que tu n'as pas encore écrasé. Parce qu'il y a un serpent que tu n'as pas encore écrasé.
Tu n'es pas marié, tu sais que ce n'est pas normal. Ce serpent qui gâte les fiançailles à la dernière minute. Ce serpent qui repousse les fiançailles à la dernière minute. Tu vas allumer le feu. Yes. Tu vas l'écraser. Yes. Tu vas le foudroyer. Yes. Tu vas le paralyser. Yes. Tu vas l'exterminer. Yes. En claquant les mains, nous sommes en prière. Élève ta voix en claquant les mains. Élève ta voix en claquant les mains et prie bien. Tout serpent qui combat les mariages, qui détruit les mariages dans ta famille, allume le feu. Allume le feu. Allume le feu. Allume le feu. Détruis-le maintenant. Détruis-le maintenant. Extermine-le maintenant. Allume le feu. Allume le feu sur ce serpent. Il s'est levé pour bloquer les mariages dans ta famille. Allume le feu. Allume le feu. Allume le feu. Allume le feu. Il a avalé vos alliances. Allume le feu. Allume le feu. Allume le feu. Allume le feu. Ce serpent qui détruit les foyers. Qui détruit les foyers dans ta famille. Allume le feu. Allume le feu. Allume le feu. Au nom de Jésus, amen. Amen. 6e sujet, il y a un serpent qui s'attaque à ton ministère. Chacun de nous a un projet de Dieu sur sa vie. Les talents, c'est pour accomplir les choses sur la terre. Les dons spirituels, c'est pour accomplir les choses pour le royaume. Chacun de nous a un ministère, un appel que Dieu lui a donné. Mais le serpent bloque. Les dons de vision, tu n'as plus. Dons prophétiques, c'est pour les autres. Dons de miracles, tu ne crois pas. Dons de guérison, tu n'es pas sûr. C'est-à-dire qu'aucun don ne se manifeste dans ta vie parce qu'il y a un serpent qui avale les dons. Le don spirituel que Dieu t'a donné doit être vomi par ce serpent. Et pour ça, on doit étrangler le serpent. On doit attacher le serpent. Yes. On doit foudroyer le serpent. Yes. Tout serpent qui s'attaque à ton ministère, qu'il soit foudroyé par le feu. Yes. Nous sommes en prière au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Pour détruire ce serpent, pour foudroyer ce serpent. Allume le feu sur lui. Allume le feu sur lui. Le serpent qui s'est attaqué à ton ministère, qui s'est attaqué à tes dons spirituels, qui est venu bloquer, pour que tu ne deviennes pas ce que Dieu a dit de toi. Allume le feu. Allume le feu. Allume le feu. Dis tout serpent qui s'attaque à mon ministère, qui s'attaque au nom de Dieu dans ma vie, qu'il soit consumé, qu'il soit consumé, qu'il soit consumé, qu'il soit consumé. Allume le feu, allume le feu, allume le feu. Au nom de Jésus, amen. Amen. Il a le feu, il a le feu divin. Il a le feu, il a le feu, il a le feu, il a le feu divin. Il a le feu, il a le feu. Il a le feu, il a le feu divin. Il a le feu, il est le feu divin. Qui peut contester avec Jésus? Il a le feu, il est le feu divin. Qui peut contester avec Jésus? Il a le feu, il a le feu, il a le feu, il a le feu divin. Il a le feu, il a le feu, il a le feu divin. Il a le feu, il a le feu, il a le feu, il a le feu divin. Il a le feu, il a le feu, il a le feu divin. Père, je déclare par ta grâce et par ton onction, manifeste ton feu dans la vie de tes enfants, Amen. afin qu'on ait la capacité, chacun de nous, de tuer tout serpent qui empoisonne nos vies,
nos entrailles, nos finances, nos relations, nos ministères, nos familles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare par la grâce et par l'onction de Dieu, Yes. nous avons le pouvoir pour marcher sur les serpents, Yes. pour marcher sur les scorpions Yes. et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Amen. Je déclare par la grâce et le feu de Dieu, Yes. tout serpent qui s'est mis sur ton chemin pour t'empêcher de vivre, Hey. pour t'empêcher d'être en santé, qu'il soit écrasé. Amen. Qui s'est mis sur ton chemin pour t'empêcher d'enfanter, Hey. pour empêcher à tes enfants de réussir, Jesus. qu'il soit écrasé. Amen. Tout serpent sur ton chemin, tout serpent qui s'est mis sur ton chemin pour empêcher à tes projets de se réaliser, Hey. pour empêcher à tes finances d'exploser, pour empêcher à ton travail d'évoluer, Hey. qu'il soit écrasé. Amen. Tout serpent qui s'est mis sur ton chemin Yes. pour détruire ton ministère, Hey. pour détruire les dons spirituels dans ta vie, Hey. qu'il soit écrasé. Amen. Tout serpent qui s'est mis sur ton chemin pour gâter ta famille, Jesus. pour tuer tes frères, Hey. pour détruire tes parents Hey. avec des maladies incurables, My God. qu'il soit écrasé. Amen. Je prophétise, je déclare. Yes. Toute personne sous le son de ma voix, attaquée par le venin d'un serpent, Hey. attaquée par le venin d'un serpent, Hey. il y a le venin dans ton corps, Jesus. il y a le venin dans ton sang. Hey. À l'hôpital, on a vu le VIH. Jesus. Je commande, je déclare. Yes. Le Seigneur te guérit. Amen. Il y a le venin du serpent dans ton corps. Hey. À l'hôpital, on a vu hépatite. Hey. Le sang de Jésus te guérit. Amen. Il y a le venin du serpent dans ton corps. À l'hôpital, on parle de Covid-19. My God. Le sang de Jésus te guérit. Amen. Il y a le venin du serpent dans ton corps. À l'hôpital, on voit les fibromes et les myomes. Hey. Le sang de Jésus te guérit. Amen. Il y a le venin du serpent dans ton corps. Hey. Et ça attaque ta tête. Ça attaque tes nerfs. Ça attaque ton dos. Ça attaque le nerf sciatique. Ça attaque tous les organes vitaux. Hey. Je déclare, je prophétise. Yes. Le sang de Jésus te guérit. Amen. 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 Je commande par l'onction de Dieu Yes. ta guérison. Amen. C'est la chose, le poison dans ton ventre sort. Amen. Je dis, tu vomis ce poison. Yes. Je dis, tu vomis ce poison. Yes. Je dis, tu vomis ce poison. Amen. Tu as mangé ça dans les rêves. Hey. Je dis, tu le vomis maintenant. Amen. Je dis, tu le vomis maintenant. Amen. Je dis, tu le vomis maintenant. Amen. Cette chose qui bloque ton ventre. Hey. Cette chose qui bloque ton bas-ventre. Hey. Ça sort maintenant. Amen. Ça sort maintenant. Amen. Je commande, je déclare. Yes. Toute femme sous le son de ma voix, Hey. il y a une boule dans le ventre. My God. Ça sort. Amen. Dans le boule dans le bas-ventre. Ça sort. La 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 boule dans le bas-ventre. Ça sort. Je prophétise, je déclare. Yes. Cette chose qu'on a logée dans ton corps. Ça sort. Cette chose qu'on a logée dans ton ventre. Ça sort. Dans ta poitrine. Ça sort. Dans ton cœur. Ça sort. Dans tes poumons. Ça sort. Dans ta gorge. Ça sort. Dans ton dos. Ça sort. Sur ton dos. Ça sort. Sur ton dos. Ça sort. Sur ton dos. Ça sort. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare que tout poison dans ton corps, Hey. tout poison dans ta vie, Hey. tout poison dans tes relations, soit brisé au nom de Jésus. Amen. Soit neutralisé au nom de Jésus. Amen. Soit dépouillé au nom de Jésus. Amen. Je commande ta libération, Amen. ta guérison, Amen. ta restauration, Amen. ta bénédiction Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le poison du serpent familial qui est dans ton appareil digestif Hey. sorte au nom de Jésus. Amen. Sorte au nom de Jésus. Amen. Sorte au nom de Jésus. Amen. Sorte au nom de Jésus. Ça sort. Sorte au nom de Jésus. Ça sort. Sors au nom de Jésus. Ça sort. Je déclare dans ta vie, Yes. par la grâce et par le feu du Saint-Esprit, que le Seigneur Yes. nettoie ton sang, Amen. nettoie ton corps, Amen. nettoie ton âme, Amen. nettoie ta chair, Yes. nettoie ton esprit. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Une maman m'a appelé tout à l'heure, une maman de l'église. Elle m'a dit dans le direct, je crois d'hier ou d'avant-hier, pendant qu'elle souvient le direct avec tous ses enfants, la deuxième fille, pendant la prière où je disais le venin du poison sort, l'enfant a commencé à baver. Une petite fille. Pendant la prière, seulement à partir du téléphone, l'enfant a commencé à faire sortir, à baver. Et elle me dit que ma fille, là, depuis l'âge de 2 ans, elle a mal au ventre. Ce que nous vous prêchons, c'est la délivrance. Amen. Cette maman était dans les groupes de prière. Qui allait révéler ça là-bas? Est-ce qu'on enseigne la parole dans les groupes de prière? Vous ne venez pas ici à la prière, vous venez écouter la parole. Amen. C'est la parole qui délivre. Alléluia. Amen. Église enfant de Dieu, que Dieu nous bénisse. C'était un honneur pour nous de vous avoir pendant ce live, pendant ce direct, pendant ce culte. C'est le temps de l'offrande. Alors, si tu as été béni,
si tu as été béni ce soir, tu peux faire ton offrande pour sceller ta délivrance, ta guérison. Je vous supplie, réécoutez ces messages. Réécoutez ces messages, ils sont tous sur YouTube. Réécoutez ces, je vous supplie, parce que vous êtes trop fort. Donc c'est une supplication. Quelqu'un a commenté un jour en disant que le Père est toujours en train de gronder. Là, je ne gronde pas, je supplie. Réécoutez. Donc, elle est venue commenter seulement le direct il y a samedi passé. Donc, son commentaire, c'est que le Père ici passe son temps à gronder. Donc, je ne suis pas en train de gronder, je vous supplie, réécoutez ces messages. Ces messages sont des révélations, c'est écrit nulle part. Pendant que je prêche, c'est écrit nulle part. C'est des révélations. Et ça sort une fois, je ne peux plus reprêcher la deuxième fois. Maintenant, c'est à nous de les réécouter et d'en bénéficier et de faire que les autres puissent en bénéficier. Et vos témoignages, les choses qui sont de vos ventres là, il faut témoigner. Donnez-moi, écrivez-moi, donnez-moi les témoignages. Quand ça sort, écrit, tu me donnes, on scelle ça dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, vous voulez m'écrire, écrivez-moi sur la page Chapelle de la Grâce, écrivez-moi sur la page Rêve pour Zan, écrivez-moi sur mon compte personnel POL Zan et je vais vous donner mon numéro WhatsApp. Alléluia. Amen. YouTube, notre compte YouTube est là. S'il vous plaît, allez vous enregistrer abonnez-vous à notre page YouTube Rêve pour Zan. Abonnez-vous à notre page YouTube Rêve pour Zan et écoutez et réécoutez ces messages. C'est des messages très riches. Donc c'est une supplication, ce n'est pas la menace, je vous supplie. Peut-être quand on vous supplie, vous allez comprendre. Donc je vous supplie de réécouter ces messages afin que le Seigneur vous bénisse davantage. Amen. Alléluia. Amen. C'est le moment de l'offrande. Tu peux envoyer ton offrande par Orange Money, par World Remit, par PayPal, par Macabo Church. Envoie seulement. Ça entre dans l'église et l'église avance. Amen. Alléluia. Amen. Et tu peux aussi faire des offrandes matérielles. Tu dis, Dieu me met à cœur d'offrir une caméra à l'église. Tu m'appelles, je te dis le type de caméra dont on peut avoir besoin. Tu dis, je me mets à cœur d'offrir une caméra photo à l'église. Ne pas acheter parce que nous, on utilise des choses très professionnelles. N'achète rien sans nous demander parce que sinon on va pas utiliser. Ce qu'on utilise comme matériel, c'est très professionnel. Que ce soit les ordinateurs, tout ce qu'on utilise, c'est le haut de gamme pour pouvoir produire quelque chose de bon pour le Seigneur. Donc, si Dieu te met à cœur d'offrir un matériel à l'église, tu peux me contacter et je te dis voilà le type de matériel qu'on utilise, mais je te préviens déjà que nous on utilise du haut de gamme parce que pour Dieu là, la Bible dit, il dit je ne donnerai pas à mon Dieu ce qui ne me coûte pas cher. Nous là, c'est le haut de gamme pour notre église. Dieu avec nous, c'est haut de gamme. Donc tout ce qui veut faire des offrandes matérielles, tu peux me dire j'offre un terrain à l'église, tu peux dire j'offre une voiture à l'église, tu peux dire j'offre une caméra à l'église, j'offre un ordinateur à l'église, tu le fais, tu m'écris et je te dis ce que tu dois faire. Il y a la sœur Nourouche qui est mariée aujourd'hui. La première chose, quand elle s'est connectée à notre culte, elle était à Nantes à l'époque, c'était de nous offrir un ordinateur dernier cri Koi 7 à l'époque. Et aujourd'hui, elle est mariée. Amen. Amen. Je prie pour toi que le Seigneur te fasse du bien. Amen. Que toutes les grâces réservées à ceux qui se connectent à la grâce chapelle, que ces grâces soient ton partage au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Le Seigneur est bon, le Seigneur est miséricordieux. Je viens vous rappeler que désormais, sur notre page Chapelle de la Grâce, sur Facebook, nous aurons nos cultes en live Facebook sur notre page Chapelle de la Grâce. Connectez-vous, invitez un frère pour des moments d'enseignement, d'édification et les prières prophétiques de délivrance. Ce qui est capital pendant ces moments, c'est que nous prions et nous prophétisons sur le peuple de Dieu et la gloire de Dieu descend. Il y a des témoignages, des délivrances. Des gens nous appellent depuis l'Italie, la France, les États-Unis, le Canada, la Belgique pour nous donner les témoignages de leur délivrance pendant que nous prions en live. Pendant ces moments, le Seigneur te parlera. Alors rendez-vous tous les jours sur la page Chapelle de la Grâce. Le Seigneur te fera du bien. Que Dieu te bénisse. Qu'il t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.